Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode 2 de Blender où nous allons voir comment bien déplacer sa caméra pour centrer les objets dont vous voulez faire un rendu. Alors, pour commencer, je vous conseille de regarder l'épisode 1 que j'ai fait sur Blender qui consiste en fait aux bases de la modélisation sur Blender et aux bases même des raccourcis clavier essentiels à Blender. Je pense que ça peut être utile pour cette vidéo, même si je vais faire quelques rappels. Donc la caméra, elle est représentée comme ceci dans la scène. Faites un clic droit pour sélectionner l'objet caméra. Une fois l'objet caméra sélectionné, appuyez sur la touche 0 du pavé numérique. Voilà. Donc là, vous êtes en vue caméra. Vous voyez donc ce que voit la caméra en direct. La ligne orange ici signifie en fait que vous avez sélectionné la caméra. Si jamais vous avez sélectionné le cube, vous pouvez voir que la ligne disparaît et donc la caméra n'est plus sélectionnée. Donc je vous conseille de rester sélectionné sur la caméra. Alors, pour déplacer la caméra, il y a plusieurs façons. Déjà, vous pouvez appuyer sur G et bouger la souris pour déplacer la caméra de cette façon. Mais nous ne sommes pas précis. Pour être plus précis, vous pouvez contraindre le déplacement sur un axe en particulier. Donc dans Blender et dans tout logiciel 3D, vous avez trois axes. En bas à gauche, vous avez un rappel. L'axe Z, en bleu, c'est la hauteur. L'axe Y en vert et l'axe X en rouge. Pour déplacer la caméra sur l'axe que vous souhaitez, appuyez tout simplement sur G, puis sur la lettre correspondant à l'axe que vous voulez. Donc par exemple, moi je veux toucher à la hauteur, du coup je vais appuyer sur Z. Donc vous faites G plus Z et là, peu importe où vous bougez votre souris, la caméra va se déplacer que sur la hauteur. Vous pouvez faire de même avec GY ou GX. Maintenant, on va s'intéresser à un raccourci clavier que je trouve très intéressant, qui est Shift plus F. Ça va vous permettre de passer en mode fly. Donc vous allez pouvoir déplacer la caméra à l'aide des touches du clavier, donc c'est vraiment super bien. Première chose qu'on remarque, un curseur apparaît sur la caméra. Cela va permettre de centrer justement le cube, centrer vos créations. En déplaçant la souris, vous déplacez donc comme une caméra de type FPS la caméra. En utilisant la touche W, vous allez pouvoir avancer. La touche S, reculer. La touche A, aller de la gauche. Et la touche D, aller de la droite. Donc W, A, D et S. Vous pouvez vous déplacer comme ça. Avec la souris, donc tourner, vous vous déplacez comme vous voulez. Donc je pense que c'est un raccourci à noter et à apprendre tout simplement parce que c'est vraiment très intéressant. Pour valider la position de la caméra, faites tout simplement un clic gauche là où vous voulez. Donc moi je vais la centrer sur le curseur. Voilà, hop, clic gauche, j'ai validé, la caméra a donc été déplacée. Donc, maintenant, nous allons voir comment déplacer la caméra, mais en n'étant pas dans la caméra, depuis l'extérieur. Donc déjà, on a ces flèches qui nous permettent de déplacer la caméra. Encore G qui nous permet aussi de déplacer la caméra, exactement comme nous l'avons fait précédemment, nous pouvons aussi la déplacer sur un axe avec GZ, GX ou GY. Maintenant, nous allons voir comment avoir la vue caméra tout en travaillant de l'extérieur. Donc, vous étirez cette partie-là. Blender est très bien pensé et en fait, c'est une multitude de fenêtres que vous pouvez personnaliser pour rendre Blender plus pratique. Donc en cliquant sur le rectangle ici, vous allez sélectionner 3D View. Et là, vous allez remarquer que vous allez avoir en fait deux scènes 3D. Cela va vous permettre de travailler avec deux vues différentes. Une vue sur la caméra, donc ici vous allez appuyer sur 0 du pavé numérique, et une vue de l'extérieur. Donc comme ça, vous allez pouvoir déplacer votre caméra et voir en direct ce que fait la caméra. Donc c'est quelque chose qui est plutôt extrêmement pratique. Repasser maintenant en vue propriété. Donc tout le monde, petit ajout dans la vidéo puisque j'ai oublié un raccourci essentiel, comment placer sa caméra
par rapport à la vue actuelle. Donc c'est-à-dire, imaginons que je me place comme ça par exemple, et je veux que la caméra elle se place ici, et que je n'ai pas besoin de l'amener jusqu'à moi. Quel est le raccourci clavier? Alors vous faites CTRL ALT 0, et là, boum, la caméra est placée pile à l'endroit où vous vous êtes placé. Voilà. Vous avez vu maintenant comment l'interface de Blender se présente. Vous pouvez donc voir que Blender en fait est super pratique et pas si compliqué que ça. Donc maintenant nous allons voir comment effectuer des rotations sur la caméra. Alors franchement c'est quelque chose qui n'est vraiment pas compliqué. Si vous sélectionnez la caméra et que dans les propriétés vous allez cliquer sur le petit cube orange ici. Vous voyez donc, assurez-vous que l'objet s'appelle donc bien caméra. Ici vous avez les rotations, où vous allez pouvoir régler. Donc en cliquant dessus, et on fait défiler la souris de la gauche vers la droite, et vous pouvez voir que la caméra bouge. Donc là vous allez pouvoir effectuer des rotations précises sur la caméra, pencher, machin, comme vous voulez. Vous pouvez aussi la déplacer grâce à cet onglet. Voilà, donc maintenant que vous avez vu comment bien placer la caméra, nous allons voir les propriétés de la caméra. Donc cliquez sur l'icône caméra. Donc ici, il y a deux options que j'ai envie de vous présenter. Première option, c'est le focal length. Donc mettez-vous en vue caméra. Donc là, je suis complètement penché tout simplement parce que j'ai touché la caméra tout à l'heure. Donc focal length, vous allez bouger cette option pour voir ce que ça fait. Donc vous allez voir qu'on va effectuer en fait une espèce de zoom entre guillemets. Mais en fait, vous allez régler l'angle de vue, si je peux dire ça comme ça. Donc, plus le focal length sera faible, plus vous aurez une vue grand angle du style un peu GoPro. Donc, ça peut être un effet artistique pour certains de vos rendus plus tard. Moi, personnellement, j'aime bien mettre le focal length à 60 environ, voire 80. Ensuite, Depth of Field, vous allez pouvoir effectuer un focus sur le cube, donc faire en sorte que le cube soit net et l'arrière-plan soit flou. Vous savez, un peu comme les appareils photo réflexes. Donc dans Focus, vous cliquez sur cette barre grise, et là vous allez sélectionner un objet, vous allez faire donc le focus. Donc moi ce sera le cube. Et là, à partir de ce moment, quand vous ferez un rendu, vous aurez votre cube net et l'arrière-plan flou. Donc c'est quelque chose que j'utilise sur quasiment tous les rendus que je fais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou même des choses à me dire pour améliorer les tutoriels que je fais sur Blender, mettez un petit commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Le pouce bleu aussi pour que je progresse. Ça serait vraiment sympa. Et puis je vous retrouve pour un prochain épisode qui consistera à comment bien paramétrer Blender et comment bien faire son rendu. Voilà, je vous dis à la prochaine, à bientôt.